Contes pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO, avec la collaboration des MJC de la Loire. Contes pour enfants confinés. Je m'appelle Vanda Fall. Je raconte des histoires et peut-être que vous m'avez déjà vu dans les MJC, ou peut-être dans les médiathèques, ou peut-être même sous un arbre. Parce que c'est là qu'en général, j'aime bien raconter mes histoires. Mais, je sais pas si vos parents vous l'ont dit, à cause du coronavirus, on ne peut pas sortir. Enfermé. Donc pour moi, impossible de vous raconter mes histoires. Alors du coup, j'ai eu une idée. En fait, elle m'est venue hier soir. Je me suis dit, comme je ne peux pas aller sous un arbre, ni dans une MJC, ni dans une médiathèque, alors pourquoi ne pas vous envoyer mes histoires? Alors j'ai bien dormi, puis ce matin quand je me suis réveillée, j'ai téléphoné aux directeurs et aux directrices, et puis aux animateurs, et puis aux animatrices, et puis aux rêveurs et aux rêvisses. On dit pas rêvisses, aux rêveuses, voilà. Enfin bref, j'ai téléphoné à tout le monde pour leur dire, est-ce que ça serait possible de leur envoyer des messages aux enfants? Toutes les semaines, les mercredis, ou... Ah, vous savez ce qu'ils ont répondu? Qu'ils avaient eux aussi des enfants qui leur cassaient les pieds. Alors ils m'ont dit, Vanda, s'il te plaît, fais vite. Envoie-nous tes histoires, on les fera passer à tous les enfants. Et surtout aux nôtres, parce qu'ils n'arrêtent pas de tourner en rond dans l'appart, c'est terrible. Donc si vous aussi vous tournez en rond, écoutez-moi. Les MJC, les médiathèques et les arbres ont des trucs à vous raconter. Et je vais être leur bouche. Donc avant de commencer ma première histoire, j'ai un petit truc cool à vous dire. Vous allez pouvoir réagir vous aussi. À la fin de chaque histoire, vous avez le choix. Vous pouvez nous envoyer un petit message et je vous jure que je ferai passer tous ces messages aux directeurs, aux directrices, aux animateurs, aux animatrices, aux rêveurs, aux rêveuses. Et puis aussi, si vous n'avez pas compris certains trucs de mon histoire, vous allez pouvoir aussi me poser des questions pour que je puisse y répondre et je vous promets que je ne dirai pas la vérité. C'est parti! Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Salimata. Quand je l'ai connue, elle avait environ une douzaine d'années. Sa peau était un peu brune, couleur du soleil couchant. Elle avait des yeux immenses en amande et des cheveux noirs dans lesquels elle faisait des tresses, des minuscules tresses qu'elle enroulait ensuite sur sa tête. À Salimata, je m'en souviens, quand j'étais en Afrique, j'ai passé beaucoup de temps au Sénégal, je la voyais souvent aller à l'école. Mais toute belle et toute grande qu'elle était, elle marchait toujours un peu comme ça, quoi, les épaules voûtées, un petit air timide, bizarre. Je me suis souvent demandé pourquoi, mais maintenant que je connais son histoire, je vais pouvoir vous le dire. Salimata ne s'aimait pas trop elle-même. Bien qu'elle eût de grands cheveux longs avec des tresses et des grands yeux en amande, elle se trouvait trop grande et puis trop plate. Elle se disait, j'ai pas de devant, j'ai pas de derrière, je ressemble à une espèce de grande planche, ça va être difficile pour me trouver un amoureux. Parce que Tara, c'était le nom d'un garçon très charmant qui habitait le même village que Salimata. Il était venu s'y installer avec une grande famille moins d'une année avant. Et on le voyait souvent après l'école se mettre sous un énorme arbre qu'on appelle là-bas le baobab. Tara se mettait là. Il avait des cheveux bruns, bouclés très serrés, un visage un peu fin et les yeux noirs sombres. On aurait dit qu'ils étaient déjà cerclés de brun. Tara se reposait sous l'arbre et quand Salimata y passait à son tour, après l'école et qu'elle jetait des petits coups d'œil en direction de Tara, celui-ci ne la voyait même pas. Alors évidemment, Tara à chaque fois se disait
Jamais, jamais ce gars jettera un coup d'œil sur moi. Jamais je lui plairai. Je pourrai jamais être son amoureuse. J'en ai marre. Je ressemble à rien. Et Tara, lui, il ressemble à tout. Voilà 1 an qu'il est arrivé dans le coin. Toutes les filles le regardent. Il n'en regarde aucune. Mais surtout, il ne regarde pas moi. Et ça, c'est dur. Les jours passaient. Et Salimata, désespérée de plaire à Tara. Un jour, c'était le week-end, je pense un samedi, il n'y avait pas école en tout cas. Salimata est venue pleurer toutes les larmes de son corps auprès du grand fleuve Sénégal. Le fleuve, vous le savez sûrement, c'est une immense rivière où coulent des millions et des millions de litres d'eau. Alors, Salimata avait des idées de rajouter quelques larmes et quelques litres d'eau à ce fleuve. Et elle pleurait de désespoir en disant « Je ne serai jamais belle, je ne serai jamais comme je veux. Jamais Tara ne me regardera et jamais, jamais... » Le vent venait de se lever sur l'eau du fleuve. Et une drôle de voix qui passait à travers le feuillage et qui caressait l'eau résonna dans la tête de Salimata. Et cette voix lui dit « Salimata, je t'entends pleurer de l'autre bout de la vallée. Chaque goutte de mon fleuve t'entend. Alors moi, l'esprit du fleuve, me voilà réveillé. Je vais t'accorder un vœu. Tu peux choisir ce que tu veux. Mais attention, Moïtona, attention. Une fois que ton vœu sera exaucé, tu n'auras plus le droit de venir toucher le bord du fleuve et mettre tes pieds et tes larmes dans l'eau. Sinon, j'annulerai ton vœu. Et tout redeviendra comme avant. Vas-y, parle. Je t'écoute. Salimata. Oh, elle n'hésita pas longtemps. Elle hésita, allez, 1 seconde. Et puis, elle dit au fleuve, « Écoute-moi. Je sais ce que je veux. Je veux devenir la plus belle fille du village. Déjà, il faut que j'arrête de grandir. Maintenant, je veux avoir des belles formes. Je veux que mes joues soient pleines, que mes lèvres soient grandes, que ça là, voilà, et puis que ça là derrière aussi. Je veux que tous les garçons du village aient les 2 yeux qui tombent quand je passe. Tu m'entends, fleuve ? » Le vent se mit à tourbillonner et une colonne d'eau jaillit du fleuve et entoura Salimata, tremblante. Et quand l'eau retomba et que Salimata ouvrit de nouveau les yeux et posa ses pieds sur le chemin qui ramenait au village et au grand baobab, comment vous dire, ce n'était plus la même fille. Elle marchait et sentit que tous ses vœux avaient été exaucés. Sa tête se tenait plus droite. Elle sentit ses joues et ses lèvres bien larges. Elle sentit ses épaules se mettre en avant. Et elle sentit son dos et son rein se balancer, comme ça, Ouagadougou, Gabon. Et quand elle arriva devant le baobab où se trouvait Tara, elle ralentit imperceptiblement sa marche et regarda dans la direction de son bien-aimé.
Tara, lui, s'est tiré parce qu'il sortait de sa sieste, et là, de ses 2 yeux, il vit la plus belle fille qu'il n'ait jamais vue dans ce village. Il bondit sur ses 2 pieds, courut vers elle. « Mais dis-moi, comment t'appelles-tu, beauté? Je ne t'ai jamais vue. »« Je m'appelle Jennifer. Je m'appelle Jennifer. »« Tiens, quel prénom vraiment étonnant pour la région. Moi, je m'appelle Tara. Veux-tu faire ma connaissance? »« Bien sûr, répondit Jennifer. Elle en tremblait de A à Z. Ils firent connaissance, s'amusèrent beaucoup ce jour-là et les jours suivants. Tara était sous le charme de de Jennifer. Et Jennifer était sous le charme de Tara. Tant et si bien qu'au bout de quelques semaines, Tara la demanda en mariage. Oui, je sais, vous allez me dire, on se marie jeune Ça arrive. Elle avait bientôt 15 ans, pas encore 18, et pourtant, à cette époque-là, on pouvait se marier très jeune. La famille de Tara accepta. Mais avant d'accepter, le père de Tara lui dit : « Tara, nous sommes une famille qui venons de loin. Et comme tu le sais, tu es un orphelin. Tu as été adopté. Nous t'avons trouvé près du fleuve pendant notre voyage. Alors j'espère que cette jeune fille est une jeune fille de bonne famille et qu'elle va accepter tes origines incertaines. » Tara lui dit : « Oui, père. » Mais il n'en dit rien à Salimata. Il lui fit croire qu'il était le fils de cette grande famille. Un point, c'est tout. Salimata, elle, alla voir ses parents. Et ses parents acceptèrent son mariage avec cette grande et jeune famille qui venait de s'installer récemment. Mais son père lui dit : « Salimata, tu viens tout juste de grandir. Tu es une belle jeune femme. Tu as beaucoup changé. Es-tu sûre de ce garçon? Le connais-tu bien? Il vient tout juste d'arriver dans ce village, après tout. »« Oui, je le connais, répondit Salimata, Jennifer. C'est lui que je veux, père. Sa famille est très respectable. » Certes, certes. C'est ainsi que le mariage de Salimata Jennifer et Tara fut prononcé. Ce fut un beau, très beau mariage. Et les jours passèrent et les jeunes mariés étaient très heureux. Très heureux. Ça, c'est sûr. Tous les jours, ils jouaient. Ils couraient dans les prés, ils jouaient à trappe-trappe, à cache-cache. Et puis, vous savez, il y avait cette pente qui menait tout en bas au fleuve. Et eux, ils jouaient juste là, à courir comme ci, à courir comme ça. Mais attention, ils se rapprochaient tous les jours un peu plus dans leur course et dans leur joie d'être ensemble du ravin et du chemin bien raide qui descendait au fleuve. Mais à chaque fois, ils s'arrêtaient juste. Mais un jour, ils couraient tellement vite. Tara avait décidé de rattraper Salimata et Salimata avait décidé d'échapper à Tara. On ne sait pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, en amour, on court. On ne voit pas toujours les dangers. Et là, à force de se rapprocher toujours un peu plus près du ravin, ce jour-ci, plom, 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 plom. Ah! Pêle-mêle, tous les deux, ils dérapèrent et plongèrent la tête la première dans le ravin. Leur corps fit rouler, bouler, bim, bam, boum, et plouf! Ils tombèrent dans le fleuve. Salimata, les yeux fermés, sentit l'eau.
Ses pieds touchaient l'eau, ses genoux touchaient l'eau, son corps tout entier, sa tête est sous l'eau, comme ça, immergée. Elle se dit, mon Dieu, laissez-moi mourir noyée ici. Je ne veux pas remonter à la surface. Il va me voir telle que je suis. Je ne suis pas une Jennifer. Je vais tout perdre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais il fallait bien respirer, alors, finalement, elle ressortit sa tête de l'eau. Et elle chercha, en se débattant parce qu'elle ne savait pas très bien nager, la tête de son mari, Tara. Et là, elle vit un petit bonhomme qui nageait à côté d'elle. Un peu gringalé. Tara, dit-elle. Il n'était pas du tout comme son mari. Il avait beaucoup changé, lui aussi, en tombant dans l'eau. Il avait des cheveux bouclés, mais bon. Et puis des yeux bruns, mais bon. Il était grand, mais bon. Pas de quoi casser des briques, quoi. Tara? Oh, c'est toi? Et lui, la tête sortie de l'eau, il chercha évidemment Jennifer, avec ses belles joues, avec ses larges épaules et sa belle poitrine, et il vit une jeune fille un peu sans devant, sans derrière, sa femme. Jennifer? C'est toi? Et toi, Tara, c'est toi? Jennifer, Tara, je t'ai menti. Je m'appelle Salimata. Et je suis juste moi. Ni si belle, ni si voluptueuse. Ce n'est que moi. Veux-tu me garder? Donne-moi ta main, Salimata, je suis le plus bête de nous deux, dit Tara. Moi, je suis Tara, et comme tu vois, je ne suis pas aussi extraordinaire que tu le pensais. Je vois que nous avons fait la même promesse au fleuve, et le fleuve a exaucé les mêmes vœux. J'étais un orphelin, tout petit, et pas très beau, je l'avoue, alors j'ai supplié le fleuve de me transformer en un beau gaillard, pour qu'une famille m'adopte, et que je puisse être le plus beau garçon, et je t'ai caché la vérité. Me pardonneras-tu? Accepteras-tu d'être mon mari? Que je sois ton mari quand même? Qu'est-ce que vous croyez? Salimata a dit oui, car derrière le beau garçon, elle aimait le sourire, les courses folles, la complicité, la générosité, beaucoup de choses en somme. Et lui, il avait déjà vu depuis longtemps que derrière cette belle jeune fille se trouvait une épouse humble, généreuse, fougueuse. Ils se tombèrent tout mouillés dans les bras l'un de l'autre. Et ils restèrent mari et femme pendant des années. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Bye bye. Mon histoire est finie pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un petit message. Je vous jure que je le ferai lire à tous les directeurs, directrices, animateurs, animatrices, rêveurs, rêvisses. Et vous pouvez aussi me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur mon histoire. En attendant, des bisous de loin. Ah bah oui, hein, on est confinés. Hein. Soyez bien sages à la maison et ne rendez pas fous vos parents. Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO avec la collaboration des MJC de la Loire. Conte pour enfants confinés.